Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super. Déjà, présente-toi. Je m'appelle Jeffrey, je suis comédien, réalisateur, dessinateur et plein de trucs en heure. Tu vois. Tout ça en même temps? Ouais, exactement, ouais. Depuis quand tu fais ça? En vrai, concrètement, je fais ça depuis que je suis tout petit, parce que j'ai commencé par le dessin et tout ça, mais je pense que je dirais que réellement, même en comptant la danse et tout, non, en fait, je fais trop de trucs et je fais ça depuis tout petit en vrai. Ok. C'est quoi ton premier souvenir de création, de créativité? Mon premier souvenir, c'est un manga que je faisais au collège, vrai souvenir, vrai souvenir. Et ça s'appelait The Best Friends, pour tout dire. Le nom est éclaté, mais on n'oublie pas d'où l'on vient. Donc ouais, je pense que c'est ça mon premier souvenir. Je le faisais passer à mes potes tout au collège et la prof, elle l'avait chopé. Et tu sais, t'as vu, j'étais au collège, t'as quel âge? T'as 13, 14 ans. Ouais, c'est ça. Et je dessinais des trucs de cul. La prof, elle l'avait chopé. J'étais dégoûté de ouf. J'avais limite un peu honte. Et du coup, je suis jamais allé le récupérer. Et c'est un pote à moi qui allait le récupérer C'est pour moi. vrai? Ouais, ouais, de ouf. Mais comment on passe de la danse au dessin, à la réalisation, au scénario? En s'ennuyant beaucoup. En faisant rien, en s'ennuyant beaucoup. En fait, moi j'étais beaucoup privé de télé et j'étais le gamin du quartier qui sort pas. Ok. Parce que son père il voulait pas qu'il sorte, tu vois. Et donc du coup en fait j'étais dans ma chambre et voué à moi-même. Et t'as ce truc là aussi dans les années 2000 où on n'avait pas autant tu sais, de téléphone, de trucs, de divertissement. Et le divertissement principal c'était la télé en vrai au final. Mhm. Et quand t'es privé de télé, bah t'as plus rien. Ouais. T'as toi et toi, une feuille, un stylo, et tu commences à dessiner et tout. Et après, tu grandis, tu rencontres des gens qui te font rencontrer la danse, qui te font rencontrer la musique, le théâtre. Et moi, je suis très gourmand, en fait. Et quand c'est gratuit, c'est encore plus appréciable, tu vois. Et aujourd'hui, principalement, qu'est-ce que tu fais de plus? De plus? En plus, je veux dire le plus, pardon. Ah, le plus? Ouais. Je pense que je dirais la réalisation, en vrai. La réalisation, parce que c'est un espèce de fourre-tout où je peux m'amuser et faire vraiment tout ce qui me vient en tête. Si j'ai envie de danser, je danse. Je trouve que la vidéo, c'est le liant, en fait, de tous les De arts. tout? Ouais. Ok. Euh, c'est intéressant parce que ici, j'ai reçu un mangaka, tu vois, et je lui parlais du fait que quand t'es mangaka, je précise parce que pour les comics et les BD, c'est autre chose, tu vois. Et que je sais, je fais des généralités, vous m'excuserez, mais je sais que pour les BD et les comics, c'est souvent des binômes. Ça veut Ouais. dire qu'il y a un scénariste qui va rédiger le fil de l'histoire et les bulles, et un dessinateur qui va faire les dessins. Et alors que pour les mangaka, souvent, ils font tout. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font le scénario de l'histoire, ils font les dialogues, ils rédigent les bulles, et ils dessinent. Euh, Toi, tu m'as dit que t'étais mangaka du coup au début. Ouais, j'étais un humble mangaka, on va dire. Après, Euh, j'avais 13-14 ans, quoi, tu vois. Est-ce que tu crois que du coup, c'est pas la continuité de devenir réalisateur et scénariste de ça? Et du coup, de mettre en image juste l'idée qu'on avait en dessin. Ouais, en vrai, au final, ouais. Et surtout que quand je crée, je pars toujours d'un dessin, en fait, au final. Parce que tu sais, tu fais ton storyboard, après tu donnes à ton chef-op, tu donnes à un tel et tout, comme ça ils comprennent Tu un peux peu mieux le expliquer truc. ce qu'est le storyboard pour les néophytes? Les storyboards, en fait, c'est quand tu redessines les scènes précisément, en mode il va se passer ça, va avoir une plongée, une contre-plongée, etc. Et comme ça permet d'avoir un visu directement Ça permet de se projeter, en fait, tout Ok, simplement. ok. Et du coup, toi, tu me dis que comme tu parles d'un dessin, ça a facilité le fait que tu fasses tu filmes après tes histoires. Ouais, de ouf. Et surtout qu'en plus, et c'est hyper intéressant en plus ce que tu es en train de dire, parce que dans mes dessins, mon manga de l'époque là, bah, j'étais dedans, je jouais dedans. Ok. Enfin, je me dessinais moi et tout en plus grand et tout, dans le The Best Friend. Franchement, j'ai honte du nom. Mais aujourd'hui, je me dis, putain, j'ai écrit un manga qui s'appelle The Best Friend. Mais bon, on va dire que j'avais 14-15 ans, T'as le on va laisser droit. ça sur le teco. T'as le droit. Mais donc, du coup, ouais, effectivement, c'est que la continuité de qui j'étais quand j'étais petit, tu vois. Et d'ailleurs, c'est une interview de Zidane qui m'avait marqué, qui disait que sa réussite, il la devait au fait qu'il avait jamais changé, en fait. Et qu'il était toujours le même, et qu'il était resté dans sa trame de vie, en fait. Donc, je pense que, ouais, au final, c'est la suite un peu logique des choses, quoi. Ok. C'est quand que tu décides vraiment d'en faire un métier ou de prendre ça au sérieux? Franchement,
c'est très récent, genre. C'est très récent. Parce que en vrai, c'est mon métier, mais je m'en rends pas compte. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Genre, on m'appelle pour faire des trucs, ou je participe à des concours, ou quoi que ce soit, mais je sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai encore 14, 15, 16 ans, et je me prends très peu au sérieux, en fait, dans mon taf. Mm, Alors qu'en vrai, c'est sérieux. ouais. En fait, c'est bizarre, parce que je m'amuse, mais en même temps, je me prends au sérieux, mais en même temps, non. Mais je pense que c'est que maintenant où je commence à me dire, hé frère, en vrai, c'est ton métier, tu vois. De toute façon, tu travailles beaucoup. Et Mm. quand tu fais ces métiers-là, tu travailles beaucoup. Donc forcément, c'est une forme de métier ou de travail, tu Ouais, vois. de ouf. Mais c'est dur de... Je comprends parce que j'en parlais aussi récemment ici. Moi, je me dis maintenant que c'est un taf. Mais pour les gens, dire que c'est un taf, tout de suite, ça... Pas déshumanise, mais en tout cas, ça enlève une forme de magie ou de... Ouais, il y a de ça aussi, Tu ouais. vois. Alors qu'en vrai, c'est pas un gros mot. Juste, le fait de se dire c'est un taf, c'est juste que je prends ça au sérieux, que j'y mets de la régularité, de la rigueur. Ouais. C'est juste ça, tu vois. Et je disais aussi, et je pense que ça rejoint un peu ce que tu dis là, tu vois. Je dis aussi que dans ces métiers-là, là, tu travailles tout le temps, mais tu travailles jamais. Ouais, de ouf. Tu vois. De fou. C'est ça le truc. C'est que, comme tu dis, c'est un divertissement. Du coup, t'as pas l'impression de travailler. Mais en même temps, faut réfléchir, faut écrire, faut réaliser, faut. Et tutti quanti, tu vois. Mais. Et en plus, ces trucs-là, ils peuvent te prendre n'importe quand. Tu peux avoir une aspi n'importe quand. Moi, des fois, j'ai des rushs de trucs et je me mets à travailler pendant un mois comme un geek, à rester enfermé chez moi, tu Ouais. vois. Et parfois, je fais rien pendant 3 mois, mais j'ai pas l'impression de pas travailler. Hmm. Tu vois, je réfléchis, du coup, c'est un peu du travail. Du coup, je travaille jamais, mais je travaille tout le temps. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Non, ouais, ouais, je capte tout à fait. Moi, je t'avoue que c'est exactement pareil. C'est vrai que c'est difficile de. En fait, c'est le truc de, ouais, quand tu kiffes ce que tu fais, t'as l'impression de pas forcément travailler. Mais tu vois, moi, personnellement, c'est vraiment que maintenant que je me suis dit, en fait, il serait peut-être temps de se prendre un peu au sérieux, non? Tu vois? Mhm. Parce que j'ai du mal, j'ai toujours une partie de moi qui est très enfant, très gamin, que ce soit même sur un tournage ou quoi que ce soit et tout. Même si en soi, quand je fais un truc, je sais ce que je veux et je sais où est-ce que je veux aller. Mais j'ai du mal à me prendre au sérieux, tu vois. Et Mhm. c'est un peu le côté, et c'est pour ça que parfois je me cache souvent aussi dans la comédie et dans le truc rigolo et tout, gaulerie, pardon. Mais j'ai du mal à me prendre au sérieux et de faire genre, ouais, je suis réalisateur, je réalise des films et de temps en temps ça m'arrive de lire des bouquins. Tu vois, j'ai du mal à faire ça, tu Ouais, vois. je vois. Mais je me dis, il y a des moments, il faut, et peut-être que, et c'est pour ça que je te dis, c'est que maintenant que je me dis, en fait, hey, c'est ton métier en vrai. Mhm. Les gens t'appellent pour ça, il y a des gens qui comptent sur toi par rapport à ça. Donc prends-le au sérieux et fais-le à fond. Et parfois je me dis même peut-être que c'est le jour où je me prendrai réellement au sérieux que peut-être que là en fait je, je brillerai encore plus ou, ou je serai encore plus reconnaissant envers mon taf, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est pas le plus difficile? Là, je te pose vraiment une question que je me pose à moi aussi, tu vois. Hmm. Est-ce que c'est pas le plus difficile de la balance entre se prendre au sérieux et en même temps garder cette naïveté ou cet angélisme, tu Ouais, vois, dans ce qu'on fait pour garder la magie, tu vois. ouais, Parce que c'est comme pour tous les métiers, hein. Il y a un moment donné quand tu prends, je sais pas si c'est adéquat le mot prendre au sérieux, mais en tout cas quand tu prends un parti pris qui est vraiment très 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 cadré et très 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 sérieux, tu perds une forme de magie qui enlève tout, qui emporte tout en fait. ouais, de fou, de fou, de fou. Je suis totalement d'accord avec toi, mais en fait, j'ai compris que, au-delà même d'être artiste, qui est un grand mot ou un grand fourre-tout, où on met pas mal de choses dedans, je pense qu'un artiste, c'est un entrepreneur avant tout. Et donc, du coup, en fait, tu sais, en fait, j'ai compris ça. Je me suis dit, en fait, il faut que je me dissocie, en fait. Il y a autant le Jeffrey artiste, donc lui, tu le laisses dans son coin, il fait sa Zumba et tout, et il s'amuse. Mais tu as le Jeffrey entrepreneur qui, lui, doit cadrer le bail, tu vois. Et si je me dissocie pas, enfin si je fais pas cette distinction, personne ne le fera pour moi. Et au final, je perdrai peut-être des clients, je perdrai peut-être du temps, je serai moins actif. Il y a tous ces trucs-là en fait qu'il faut apprendre à travailler en fait avec soi et donc apprendre à se connaître, comment toi, comment toi tu marches pour être ton meilleur manager quoi. Mhm. Et dire bah moi je sais que je suis bon à la 90e. Moi je Mhm. sais qu'il faut me rentrer à la 90e. Pas maintenant. Mhm. Parce que je sais que là, maintenant, je vais prendre mon temps, je serai pas dedans. Mais à la 90e, je vais tout donner et je serai bon, tu vois. Ok. Mais le tout, ça part vraiment de soi et d'apprendre à se connaître. Et
même au-delà de soi, d'apprendre aussi à connaître le monde, comment ça marche, et de s'injecter dedans et de fonctionner, enfin d'essayer d'être en accord avec comment ça marche. Parce qu'on a beau être dans notre bulle, mais si toi tu parles une langue, la fourche langue, et il n'y a que toi qui te comprends, ben Ça marche pas. ça marche pas. Ouais. Donc au bout d'un moment, l'artiste, il faut ou du moins le créatif, il faut lui dire, hey, frère, tranquille, c'est cool, mais là, pour l'instant, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, etc. et tout. Donc prends-toi un minimum au sérieux, tu vois. C'est comme quand tu vas avoir des grands clients, des grosses boîtes ou quoi que ce soit, tu peux pas arriver en mode artiste fou ni quoi que ce soit et tout. Même si les gens te voient comme ça, tu peux pas te permettre de faire ça parce qu'il y a quand même des. C'est dans la série Power, je sais pas si tu l'as vu et tout. Ou mine de rien, j'ai appris un peu la vie, tu vois. Où t'as Ghost qui est là, qui se présente, qui se porte bien et tout. Et en fait, ouais, t'as Ghost le mafieux et t'as Ghost l'entrepreneur. Et j'ai l'impression que la vie d'artiste, c'est ça. T'as le créateur qui est dans son monde, il fait ci, il fait des trucs sales. Quand je dis des trucs sales en mode artistique, voilà. On se calme, il n'y a pas mort d'homme. Mais en gros, il fait des trucs sales, etc., l'artiste. Et t'as l'entrepreneur. Donc, comment il s'appelle le Ghost en vrai? James Saint-Patrick. James Saint-Patrick, qui lui est le modèle, etc. Et tout ce qui va avec. J'ai l'impression être artiste, c'est un peu ça, tu vois. Ok. Comme 50, par exemple. Ouais, comme 50. 50 Cent, qui est un rappeur pour ceux qui connaissent pas. Exactement, ce bon vieux 50 Cent. Et ça veut dire que toi, t'as tout de suite compris que tu devais faire un métier artistique. Ouais, parce que c'était en moi, en fait. Que je le veuille ou non, j'ai l'impression que c'était... J'ai l'impression que je suis né pour ça, entre guillemets. Je suis venu pour amener ma part de progrès, et ma part de progrès, en fait, c'est dans Booba, l'artistique. Exactement, c'est Booba. Ce bon vieux Booba aussi. mais exactement, c'est ça, en fait. Ma part de progrès, elle est dans l'artistique. J'ai essayé les maths, je suis nul. Ok. Mais t'as été à l'école ou pas? Ouais, j'ai été à l'école, j'ai fait un bac littéraire. Je fais un bac littéraire que j'ai loupé et que j'ai repassé en candidat libre grâce à ma prof de philo. Un gros coucou à elle, je l'aime si elle m'entend. Et après, à côté, j'ai fait une école d'art, j'ai fait une école de plasticien muraliste, pour te dire. Et de là, en gros, ça a renforcé mes skills et tout, et c'était mon rêve depuis tout petit. Quand j'étais petit, je disais à mon père, moi, je veux faire du manga. Dis-toi, j'avais honte de lui dire, je veux faire du manga, je disais, je veux faire de la BD, tu vois. Ouais, parce que en même temps, les parents, enfin. Ouais, c'était trop loin pour eux. Ouais, c'est trop loin. Tout est de la BD ou tu vois. De ouf, Tout est exactement. dessin animé. En fait, c'est ça. BD ou dessin animé, il n'y a pas de différence pour Toujours, eux. c'est exactement ça. Mais du coup, comment ton père, il le prend, ça? Euh, en vrai, moi, je peux pas le nier, ils m'ont toujours accompagné, en vrai. Parfois, j'étais à contresens, je pense, de ce qu'ils attendaient. Parce que j'étais un bon judoka au début, et puis après, j'ai commencé à plus partir dans l'artistique. Mais ils m'ont toujours accompagné. Tu vois, l'école d'art, en vrai, c'est un certain coût. Ils ont fait ce sacrifice-là, tu vois. Et ouais, donc en vrai de vrai, ils m'ont toujours accompagné. Ils comprennent pas trop. Je pense qu'ils voient même pas, ils savent même pas. Mais quand il y a des cousins à moi ou autres qui parlent de ma réussite ou quoi que ce soit, ou enfin de ma réussite, c'est un De grand ce que mot, tu fais, ouais. de ce que je fais, ils voient en fait que je dis ah ok mon fils en fait il est pas fou quoi. Il est en train de faire un truc concret. Donc ça c'est cool tu vois. Hmm. Tu m'as dit que tu faisais plein de trucs. Ouais. Donc on a compris que tu faisais plein de trucs. Il y a pas une difficulté de pas s'éparpiller quand on fait trop de trucs différents. Et quand t'as notre... Parce que moi, j'associe le fait de faire plein de trucs à avoir plein d'envies. Le problème, c'est que quand t'as plein d'envies, c'est comme on dit, à trop faire de trucs, on fait rien. Ouais. Tu vois? Et du coup, quand t'as plein d'envies, t'en as peut-être pas. Tu vois? Enfin, Ah ouais j'ai tu capté. Ouais. vois? Et du coup, est-ce que c'est pas difficile de se dire, ok, là, je me calme, je fais de la réalisation. Là, je me calme, je fais du dessin. Tu vois? Là, je me calme, je fais de la danse, peut-être. Non moi je me dis en fait faut se faire confiance. Je pense que tout part réellement de soi, faut se faire confiance et je pense que si t'as tous ces skills là ou si t'as eu tous ces envies là c'est pas pour rien. Et tu vois, typiquement, moi, avant, malheureusement, j'étais justement dans cette recherche. Dans ce putain, mais je comprends pas. Je parle aux gens, ils me disent, mais non, frère, il faut que tu fasses qu'un seul truc. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi à la fois, etc. et tout. Alors qu'en fait, je suis comme ça, c'est moi. Et maintenant, je me laisse plus en pilote automatique. Et de toute façon, dans tous les cas, le but, c'est d'avoir un objectif. Tu pointes ton objectif du doigt. Et à partir de ce moment-là, tu fonces, c'est toujours tout droit en vrai. Il n'y a pas de chemin à gauche, à droite. La plus grande des erreurs, je pense, c'est de ne pas s'écouter. Et peut-être d'écouter les autres qui, eux, pensent te connaître, alors que parfois, il y a des gens qui ne se connaissent même pas, tu vois, eux-mêmes.
Et donc, du coup, pour pas m'éparpiller, moi, très clairement, je me fais confiance, en fait. Je me fais confiance et aujourd'hui, on est tellement dans une ère où c'est plus simple, quelque part. On a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est beaucoup plus simple et un jour tu danses, un jour tu fais ci, un jour tu fais ça, parce que les esprits aussi se sont ouverts. À l'époque, ton père était boulanger, toi tu finis boulanger, hein. Fin du game, tu vois ce que je Ouais, veux dire. grave. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont fait des reconversions, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Et en plus, là où il y a une espèce de logique dans tout ce que je fais, c'est que c'est cohérent en fait. Ça reste de l'art, et le propre de l'art, c'est raconter des histoires. Donc en fait, c'est juste comme un peintre qui prend un peu de rouge pour rajouter cette couleur-là, et puis après il dit ah putain là le bleu ça passerait bien. Ben moi je sais faire le bleu. Ou je suis allé voir comment on fait le bleu. Et maintenant je mets un peu de bleu. Ah ça passerait bien, etc. Et c'est aussi le propre aussi de l'acteur de s'intéresser un peu à tout pour s'enrichir personnellement et pouvoir donner de la matière au réalisateur ou quoi que ce soit, tu vois. Mm. Donc en vrai, je m'organise plutôt bien. Mais j'ai pris du temps parce que j'ai beaucoup écouté les autres au lieu de m'écouter moi, en fait. Mm. Malheureusement. T'es acteur, réalisateur, scénariste. C'était un choix dès le début d'avoir ces métiers-là ou juste c'était parce que ça peut être aussi pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. On en parlait un peu avant, tu vois, en off. Hmm. Euh, Peut-être que tu avais des idées d'histoire et tu t'es dit, ok, j'ai personne pour réaliser, bah, je vais mettre à la réal, tu vois. Ou dès le début, tu savais très bien que tu voulais faire ces trois métiers-là. Non, au début, j'étais du père, frère. Au début. Le mec, il casse le vide direct. Non, ouais, je vais pas mentir, je vais pas faire semblant. Au début, j'étais du père. Je pense au début, comme tout le monde, je savais que j'avais une envie en moi de raconter des choses parce que ça date de mon enfance, tu vois. Mais au début, j'étais du père comme tout le monde. Mes potes, ils faisaient du break, bah, je breakais. Mais l'envie est venue de moi. Mais t'as quand même ce truc de groupe. En plus, t'es jeune, tu débutes dans ce monde. T'as envie d'appartenir à une communauté. Ça break, bah vas-y, on va breaker. Ça mange des nouilles, bah vas-y, on va manger des nouilles. Au départ, j'étais un suiveur. Et puis après, c'est vraiment quand je me suis retrouvé seul face à moi-même, tout seul, tu vois. Parce que moi, je viens de Lyon. J'ai déménagé à Lyon pour venir à Paname. Et quand je suis arrivé sur Paname, c'est là que tu te retrouves tout seul. J'étais juste avec ma meuf. Ma meuf, elle faisait des bails dans la danse et tout, tu vois. Et moi, je me retrouve solo face à moi-même. J'ai arrêté l'école. On me dit, bon, maintenant, il va falloir chercher du travail. J'ai jamais travaillé avant. Je découvre la vie. Je rentre dans le métro boulot dodo. Et c'est à ce moment-là, en fait, tu te poses des questions. Et ça a été une période sombre, mais tellement sombre. Mais on passe tous par là, hein, je te rassure, on passe tous par là. Ça dure plus ou moins longtemps, mais De fou, de on passe fou. tous par là. Mais au début, et même, tu vois, j'ai d'abord commencé en tant que comédien, en faisant des castings à gauche, à droite, en jouant dans des trucs, que ce soit sur YouTube ou autre. Et c'est après, en fait, que je me suis dit, mais en fait, va au plus profond de toi, exploite-toi comme jamais, en fait. Et ça a été un conseil d'un très bon pote à moi lyonnais qui est humoriste, qui s'appelle Herman, et qui m'a dit exploite-toi au maximum en fait. Va au plus profond de toi. Parce que malheureusement, l'école nous apprend pas à ça. Mm. À dire ouais, les gars, vous pouvez faire des trucs. Mm. Mais genre juste à partir de toi. Mm. Et donc du coup, quand il m'a dit ça, et quand il m'a dit ça, je me suis retrouvé seul face à moi-même et je me suis dit ok, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je veux me tester, je veux me challenger en fait. Est-ce qu'on peut faire ça? Je kiffe ça. Est-ce qu'on peut le faire? Ouais, bah ouais, on peut le faire. Tu sais, il y a un peu cette arrogance au départ, de dire, mais bien sûr, on le fait et tout. Après, tu tombes face à la difficulté, après, tu dis, ah ouais, en vrai c'est chaud. Mais après, tu continues, tu persévères, et bim, tu rajoutes un nouveau skill. Après, tu rajoutes un nouveau skill, tu rajoutes, et tu deviens petit à petit, ben, complet parce que tu as été curieux et que t'as pas attendu que ça vienne en mode, ouais, putain, j'aimerais bien faire ça, bah, j'appelle un tel pour qu'il me le fasse ou quoi que ce soit. Ou même quand t'appelles un tel, oh, comment tu fais ça? Ah, d'accord, ok. Ok, ok. T'inquiète pas, dans 2 semaines, toi, Mm. tu sautes. Et en gros, du gros, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à un peu plus me consolider en tant que personne, tu vois. C'est quoi que tu préfères le plus dans ces trois métiers? Le plus. Ouais. euh, Est-ce que tu peux même choisir, en vrai? Franchement, je pense pas. Ce que je kiffe le plus, en vrai, c'est raconter des histoires. Ce que je kiffe le plus, c'est d'avoir la liberté de faire ce que je veux. C'est vraiment le truc qui me fait kiffer. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie d'écrire une comédie musicale et que je joue dedans et que je danse, je peux danser. Si demain, j'ai envie de faire une BD, je peux faire une BD. Et sans
sans appeler un tel, faire chier un tel ou quoi que ce soit et tout, parce que ça demande tellement d'énergie, de la transpiration et tout, tu laisses ta confiance à l'autre, est-ce que l'autre va vraiment être là ou pas alors que là, je sais qu'à partir de moi, je peux pratiquement, entre guillemets, tout faire. Dans le sens où je me suis formé à ça, en fait. Mhm. Mais je parlais de ça avec un réalisateur ici, tu vois. On parlait des métiers du cinéma. Mm. Et les gens ne se rendent pas compte. Mais je vais simplifier l'idée très générale, tu vois. Mais souvent, le public pense qu'il y a acteur, réalisateur. Ouais. Limite, les gens pensent qu'ils sont. Le public pense qu'ils sont que deux sur le plateau, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a un Ouais, il y nombre a masse de incalculable de monde. métiers. Ouais. Et même derrière. Euh, Toi, tu fais des storyboards. En vrai, c'est un métier à part Ouais, de entière ouf, de ouf, d'être de ouf. storyboarder. Dialoguiste, c'est un métier à part entière. Fort. Ça veut dire que même pour un scénario, quand tu rédiges un scénario, après ça, il y a peut-être deux, trois métiers qui rentrent en jeu avant de pouvoir commencer à réaliser. Et après, autour de réalisateur, tu sais très bien, il y a encore deux, Assistant trois métiers à côté. réalisateur et tout, Il y ouais, a ouais, ouais. premier assistant, directeur de la photo, enfin, Ouais, tu c'est vois. incroyable. Euh, mais pour revenir à ce que tu disais, sur l'idée de faire tout par toi-même, à un moment donné, tu es quand même obligé de déléguer. De ouf. Comment t'arrives toi, du coup, avec cet état d'esprit-là, à quand même dire, bon, là, je peux pas le faire tout seul. Bah, c'est là que rentre la professionnalisation. Parce que au départ, en fait, on est voué à soi. Comment il s'appelle? Je crois que c'est Mowgli qui était dans la jungle là. Ouais. Bon, bah, Mowgli, tu vois. Au départ, on est voué à nous-mêmes. C'est Mowgli. On rencontre d'autres animaux aussi qui, eux, se démerdent et tout. Tu dis, ah, vous faites comment? Ah, ok, d'accord, ok. Donc, vous mangez ça? Vas-y, on mange. Et puis après, un jour, bah, on te dit, bah, écoute, frère, bah, va falloir rentrer chez toi, quoi, avec les autres personnes qui sont comme toi et qui sont dans ce milieu et qui vont t'apporter, qui vont te faire grandir. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas tes années folles avec Balou et tout ce qui va avec et tout. C'est important parce que ça fait partie de toi. Mais maintenant, il faut aussi rentrer dans cette civilisation, que tu le veuilles ou non, tu vois. Au bout d'un moment, t'es obligé. Mais garde ce qui a fait de toi, en fait, un artiste ou un créatif. Donc, ce côté où justement, t'es pas civilisé. Mm. Tu vois. Et en fait, c'est faire la bonne balance. Tu vois. Et c'est ce qui fait que du coup, en fait, t'as ta folie qui est propre à toi, que parfois il y a que toi qui va comprendre, mais il faut parfois d'autres personnes qui viennent te cadrer et qui disent ouais gros, franchement c'est lourd, mais les gens vont pas comprendre. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et donc c'est à partir de ce moment-là en fait bah, que tu acceptes le fait que tu as besoin des gens en fait, que tu le veuilles ou non. C'est bien d'apprendre tout pour faire tout par soi-même, etc. et tout, parce que moi je l'ai fait parce que j'étais obligé. Je connaissais personne d'autre. Tu vois, tu arrives sur Paris, tu connais son père, t'as envie de faire ça, bah vas-y, comment on fait? Tatati, tatata, etc. Mais après, au bout d'un moment, il faut aussi savoir être humble et accepter qu'il y a des gens qui sont parfois plus forts que toi, qu'il y a des gens qui vont t'emmener au niveau supérieur. Sangoku, il aurait jamais pu devenir Sangoku sans l'autre vieux fou qui vivait dans sa tour et qui dit vas-y viens je vais t'entraîner, tu vas aller dans la salle de temps, etc. Et tout. Et c'est exactement la même chose. Mm. C'est avoir cette soif de connaissance, avoir cette envie et cette curiosité de connaître le métier, de ok comment on fait ci, comment on fait ça, comment on fait ça, mais aussi avoir l'humilité de dire que en vrai je ne fais que apprendre, t'es plus fort, vas-y montre-moi. Et j'ai envie. Mm. Tu vois, justement, l'exemple de Sangoku, c'est ça. Sangoku, quand il se tape face à des plus forts, il est trop content. Il dit ah putain, ça va être un beau combat là. Bim. Et je pense qu'il est content parce qu'en fait, ça va le faire que progresser. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et en fait, c'est juste se dire aussi que être créatif, c'est un. Et surtout dans le cinéma, c'est même dans la musique et dans pas mal de trucs, c'est un métier d'équipe. C'est un métier d'équipe tout seul, ok, c'est cool. Mais rajoute un peu l'énergie d'un tel, rajoute un peu du sel de l'autre, etc. Tu fais un plat qui est incroyable. Et du coup, t'es obligé au bout d'un moment. Chez toi, ça influence comment chez toi, ce travail d'équipe-là, il influence à quel point tes œuvres, tu vois? Dans le sens où tu pars d'une idée que tu as de base, que tu pourrais presque faire de A à Z, Mhm. et après tu t'entoures de ton équipe, forcément. À quel point, quelle marge tu leur laisses pour influencer ton œuvre originale? Euh... Bah, en vrai, je leur. En fait, en vrai, Oh, bug de fou. Non, j'allais dire, en vrai, je suis un dictateur. Non, non, je suis pas tant un dictateur. Non, en fait, moi, je pars du principe que les gens, il faut qu'ils s'amusent pour pouvoir créer et donner quelque chose de vraiment bon, quoi. Et donc, du coup, en vrai, imaginons qu'on crée un truc.
On crée quelque chose et tout. Moi, j'ai une idée principale. Mais toi, tu as une vision. Bah vas-y, montre-moi ta vision. Ta vision, elle s'inscrit dans le projet. J'en mets, vas-y, on garde ça. Je te coupe, excuse-moi. Ouais. Quelle différence tu fais entre une idée et une vision? Ça, c'est intéressant. Une idée, c'est un peu la même chose, hein, entre guillemets. Enfin, non, quoique, une idée, c'est quelque... Enfin, ouais, ah, je sais pas, là, tu me poses une colle de fou. Est-ce qu'une idée, c'est pareil qu'une vision? Une vision, c'est quand tu vois la chose et que tu la ressens de fou. Une idée, ça peut te passer par la tête, et puis après, tu dis, oh, c'est une idée comme ça, peut-être. Peut-être que ce serait ça, la différence. Alors que quand t'as une vision, c'est en mode, ah putain, je vois un truc, tu vois. Comme Phénomène Raven, tu vois. Ouais, Tu vois le délire. ouais, je vois. C'est exactement dans ça. Et je pense que c'est ça plus la vision. Et l'idée, c'est un truc qui te passe. Mais ouais, voilà, ce serait peut-être ça ma définition de ça. Mais en fonction de ta vision, de ton idée, etc., c'est un travail en commun en fait. Tu peux pas faire le corsaire, que je suis tout seul sur mon bateau et tout. Écoutez-moi, non, je suis pas Mobutu, je suis pas un dictateur ni quoi que ce soit. Mhm. C'est venez, on travaille main dans la main. Et je pense que c'est comme ça en fait que les gens après ils apprécient aussi de travailler et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en fait, parce qu'ils sont dans un truc de putain c'est cool et en même temps tu lui donnes de la valeur et de l'importance à son truc. Je trouve que Ok. c'est très important. Ouais, c'est hyper important. Surtout quand on travaille en équipe, c'est forcément. Faut trouver le lien en fait entre les gens. De ouf. Et ça vient de là, je pense. Elles viennent d'où les idées chez toi? Bon, elles viennent du quotidien. Hein. Je pense pas être un génie ni quoi que ce soit. Je pense qu'elles viennent juste du quotidien. C'est tout. C'est un peu de tout en fait. Que même quand je suis avec ma meuf ou quand je suis avec mes potes, quand on discute, quand on rigole, c'est pour moi tout est art en fait. Que ce soit les vêtements, le mobilier ou quoi que ce soit. Donc en vrai, on peut faire du divertissement avec tout en fait. Tu m'as dit que tu as des idées qui te passent par la tête et qu'elles viennent de tout et de nulle part du coup. Hmm. Est-ce qu'elles viennent directement dans le format avec lequel tu veux les traiter? C'est-à-dire. Dans le sens où, est-ce que quand tu as une idée, directement avec, tu sais que ça va être une bande dessinée ou un manga, ou ça va être un film, ou ça va être, tu vois, Hmm. ou juste c'est une idée, et après, en creusant, tu te dis, ah, peut-être ça serait mieux comme ça ou mieux comme ça. Non, ça devient une vision quoi. Quand j'ai le truc et tout, je dis ah putain, ce serait trop drôle et il y a la musique qui passe avec derrière dans ma tête. En fait, je vois le truc. Et donc du coup, je pense que c'est pilote automatique. C'est en mode ah ouais putain, mais ça ce serait stylé, mais il faudrait mettre de la musique derrière et tout. Bim, je prends mon téléphone et on y va. Mais aujourd'hui, c'est pas plus. Parce que là, tu me parles d'une vision et qui me paraît très cinématographique pour tes idées, Ouais. tu vois. Euh, du coup, ça veut pas dire que ça prédomine maintenant, le cinéma, Le dans ciné? ta manière de penser l'art? Non, je pense que c'est même pas tant le ciné, c'est la vidéo en soi. Parce que le ciné, écrire une histoire, etc., ça c'est encore autre chose. Parce que là, ça nécessite peut-être un peu plus de temps ou plus de préparation. Mais c'est plus la vidéo en soi. Mais ouais, après, très clairement, oui, c'est un truc qui prédomine aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, c'est sûr et certain. Mais après, je continue de dessiner et tout. Parce que c'est en moi, que je veuille ou non, ça partira pas. Mais avec la même envie de concrétiser. Dans le dessin, Ouais. euh, un peu moins. Ce serait te mentir. Un peu moins, avec un peu moins. Parce que. Par... Ouais, parce que ça me. Non, ouais, un peu moins. Parce que, en fait, au final, ce que je kiffe dans la vidéo, c'est que c'est directement tangible. T'as ce truc d'instantanéité. Et dans le dessin, en fait, il faut prendre un peu plus le temps, tu vois. Après, en fait, tout dépend du projet, tu vois. Mhm. Après, ça dépend aussi de l'envie du moment ou quoi que ce soit. Et à partir de ce moment-là. T'as déjà eu envie de faire un animé ou pas? Ouais. Fort. Pourquoi Là, t'as tu me touches au cœur. Là, tu Pourquoi me t'as pas touches au cœur tenté? de fou. J'ai tenté. J'ai tenté. Bah, j'avais fait un dessin animé qui s'appelait les Mésaventures de Mister Joe sur YouTube. Et ça prend du temps. Solo dans le bendo comme ça, là. Ouh. Franchement, c'est dur de fou. Mais je vais pas lâcher. Je vais pas lâcher. Je vais le refaire. Et c'est juste que ça prend plus de temps, en fait. Et donc, du coup, en attendant, bah, je travaille mes skills, que ce soit en vidéo ou autre. Et à partir de ce moment-là, je sais qu'un jour ou l'autre, je reviendrai au port, quoi. Quelle différence tu fais dans la liberté créative entre un animé ou un dessin et la vidéo? Est-ce que tu crois avoir plus de liberté dans le dessin ou Ou- moins que dans la vidéo? Ben, en soi, ben, j'ai plus de liberté dans le dessin et la vidéo parce que c'est des choses que je maîtrise.
un peu moins dans l'animé, faire un dessin animé et tout, parce que ça demande plus de temps. Quand tu regardes les grandes structures, comme que ce soit Pixar ou même les animés de, comment ça s'appelle, Miyazaki, ils travaillent en équipe et ils ont une équipe de bâtards où, pour chaque truc, que ce soit la brindille ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai moins de savoir, donc moins de liberté, mais je m'amuse tout autant dans les trois domaines. Toi qui es aussi acteur, tu trouves que c'est un métier qui est autant créatif que réalisateur? Ouais, ouais, de ouf. C'est un métier qui est hyper important et même tu... Non, non, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Pour ce que c'est, pour ce que ça dégage et même pour le travail, pour l'amour des lettres et l'amour du jeu et tout, c'est un truc qui émane très clairement de toi. Donc non, non, c'est... Tu peux autant t'amuser. Regarde un Jim Carrey. Jim Carrey, ça se voit, il s'amuse de fou. Le gars, il est loin. Ou moi, les acteurs qui me touchent, par exemple, c'est Donald Glover, tu vois. Et lui, tu sens aussi qu'il s'amuse. Je sais pas si tu as vu la série Atlanta. Non. Dans cette série, il y a un épisode qui est vraiment fou où il se permet de jouer deux rôles, d'incarner deux rôles, tu vois. Et le deuxième rôle, c'est une espèce de Michael Jackson bizarre et tout, un peu chelou. Et je me dis, mais quand tu joues des rôles, trucs comme ça et tout, tu peux t'amuser de fou. Je te pose la question, mais après, c'est un peu compliqué de te poser la question à toi parce que tu écris tes propres rôles, tu vois. Mais quand t'es que, et je dis ça en tant que comédien Ouais, aussi, ouais, ouais. tu vois, quand t'es que comédien, la question se pose de l'amplitude que tu as, ou la marge, je repars encore de marge là, tu vois, mais la marge que tu as à donner à ton rôle, tu vois. Mhm. Et du coup, parce que tu as un scénario qui est écrit, avec souvent des intentions de jeu et des didascalies qui sont écrites, tu vois. Et à part quand tu es DiCaprio, ou Ouais, un acteur, ou ouais, Jim Carrey, ouais. et là on dit, bon, il y a une histoire, mais fais. Amuse-toi, moi. Voilà, tu vois. Amuse-toi, mon grand. DiCaprio dans le dernier Tarantino, c'est genre, bon, il y a une histoire, lis en diagonale, fais ton truc. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, mais bon, c'est DiCaprio, du coup, tu sais ouais, bah oui. qu'il faut qu'il fasse son truc. Mais à part quand t'es à ce niveau-là de jeu, tu peux être soit contraint par les carcans du scénario et de l'histoire posée, tu vois, soit tu peux avoir peur de D'aller plus loin. d'aller plus loin, de Ouais, donner de la liberté, du coup de créer le rôle. Tu vois, en fait, créer dans la création. Le rôle a été créé ouais. pour toi, et toi, tu dois y mettre une autre création par-dessus. Mais ça, c'est hyper dur d'apprendre Hmm. ça. Bah, moi, je joue pas que dans mes trucs. Je trouve que ce serait une erreur. Parce que j'apprendrai plus, en fait, au final. Et je serai dans l'autosuffisance. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut vraiment pas. Donc, du coup, parfois, quand on me propose des trucs ou des rôles, bah, j'y vais quand même ou quoi que ce soit. Et pour moi, en fait, la création, elle est dans chaque étape d'un film, de processus. Donc, même. Parce qu'en fait, pour moi, c'est une question d'énergie, de couleur. Toi, t'as une couleur, moi, j'ai une couleur. Moi, ma couleur, c'est le bleu, toi, c'est le rouge. Euh, si on se mélange, on va faire du violet, mais il me faut ton rouge pour faire un beau violet, tu vois. Donc, tu es obligé de proposer quelque chose. Mais après, cette marge que tu as dans ton rôle, c'est la relation aussi que tu as entre toi et le réalisateur, etc. et tout, et aussi toi et le personnage, parce que parfois tu peux te permettre de, vas-y, je te fais une proposition, un truc comme ça, est-ce que ça t'aime bien, ça t'aime pas, il faut que je me calme là, il faut que je fasse ci, mais même le fait qu'ils te mettent des contraintes, ça aussi, ça forge la créativité et d'essayer de répondre à sa demande tout en restant soi-même et en étant efficace. Donc je pense qu'il y a de la créativité vraiment de partout. T'as pas besoin d'être aux manettes pour pouvoir t'amuser. S'amuser, ça veut pas dire, ouais, vas-y, je te donne des crayons de couleur et fais tout ce que Mm. tu veux. C'est cool. Mais il faut aussi apprendre à rentrer, on va dire, entre guillemets, dans une case. On te demande ça. Vas-y, j'essaie de faire ça, mais je rapporte ma sauce. De toute façon, on est des humains. On Mm. peut pas faire ça mécaniquement en mode ouais, ok, c'est comme ça, fin. T'es obligé de rapporter le toi. Après, bien sûr, les DiCaprio, les Jim Carrey, tous ces gens-là et tout, ils ont leur carrière qu'ils ont aujourd'hui. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on leur fait confiance et qu'aujourd'hui ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'au début aussi, ils sont rentrés dans ces carcans-là de ouais, tatati, tatata. C'est pareil pour nous en France, hein, même Omar Sy, Jean Dujardin, tous ces gens-là. Je pense qu'au début ça devait être comme ça et maintenant ils sont beaucoup plus libres, Libre, quoi. ouais. Mais chaque chose en son temps, je me dis, tu vois. Mm. Tu parlais de la relation avec les personnages, tu as dit succinctement, tu vois. C'est un truc dont on parle. Enfin, on parle de ça que entre comédiens, Ouais. tu vois, de la relation au personnage. Parce que faut que le public comprenne que quand tu écris une histoire ou quand tu joues un personnage, il y a un truc particulier qui se crée, c'est que ça devient une espèce d'ami
imaginaire, ce personnage, Hmm. avec lequel tu dialogues, parce que tu dois le connaître pour pouvoir le mimer. Tu vois, c'est bizarre de dire ça comme Ouais, bien ça. sûr. Ça paraît un peu fou, mais je crois que nous, on se Ouais, comprend, tu ouais, vois. ouais, bien Mais sûr, bien sûr. pour essayer d'expliquer aux gens, tu vas créer un ami imaginaire qui va être le personnage que tu as à jouer ou à écrire. Et tu vas dialoguer avec lui pour essayer de le mimer au mieux, ou en tout cas de creuser en lui pour écrire la meilleure histoire autour de lui. Euh, j'ai l'impression, là c'est pas vraiment une question, c'est un espèce de constat que je fais, tu me dis si je me trompe ou pas. Ouais. J'ai l'impression que quand t'es à la base de la création de cet ami, du coup t'écris le scénario, Ouais. que c'est toi qui vas prendre en image cet ami, parce que tu vas réaliser. Et tu vas incarner cet ami, du coup tu vas le mimer. Est-ce que tu crées pas une relation encore plus profonde quant à tous ces métiers-là avec les personnages que tu crées? Euh... ouais, mais plus la relation auteur-acteur et non réalisateur-acteur. Parce que, enfin, moi j'ai appris du moins à dissocier ça. Notamment grâce à l'école Courtrage-Mé et tout ça. Et même à des proches qui m'ont très clairement pointé mes lacunes à certains niveaux. Et j'ai appris à dissocier être scénariste et être réalisateur. C'est deux métiers différents. Et quand t'écris, t'es en mode scénariste. Après, parfois, il y a le réalisateur qui revient et dit oh putain, ça ce serait trop beau avec un beau plan, etc. Ok, c'est cool. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là, tu vois. Mais quand t'es auteur et à la limite acteur, là, tu peux avoir une relation un peu ambiguë avec le personnage et même capter un peu plus les intentions, les trucs, ressentir mieux le personnage que tu es en train d'écrire. Et donc, du coup, la relation que tu as avec ce personnage, bien sûr, elle est différente. Et encore pire, quand tu la vois en vrai, quand après le casting, tu as choisi ton comédien, tu dis putain, c'est lui qui va incarner ça. Et je pense que c'est pour ça que certains réalisateurs, ils sont très à fleur de peau avec leurs acteurs, parce que quelque part, tu réalises tu es le ouais tu es leur fantasme qui est là face à eux, tu vois. C'est l'incarnation T'incarnes de la ça, quoi. création. Exactement. Ouais. T'incarnes ça, t'es le fruit, t'es le résultat de parfois 6 mois de travail, de 1 an de travail. Il y a des gens qui écrivent des films et qui sortent, allez, 7 ans plus tard. Et donc du coup je pense que oui, la relation elle est différente, tu vois. Mais quand t'es acteur aussi, bah, tu sens le truc d'une autre manière. Et même parfois, si t'écris des dialogues et tout, tu peux dire ah non mais là ça sonne faux les gars, ça marcherait pas ou quoi que ce soit, tu vois. Hmm. En fait t'as l'échantillon, tu vois. Hmm. Il n'y a pas une frustration qui peut se créer parce que quand tu dessines, Hmm. euh, la réalisation, elle est immédiate. Ouais. Quand écris un rôle, la réalisation, elle est que après le fait que tu aies casté l'acteur qui va correspondre au rôle. Hmm. Il y a pas un truc qui est plus difficile là-dedans, dans le sens où trouver le bon acteur, ça peut être difficile. Être sûr qu'il va incarner parfaitement ce que tu as écrit, ça peut être Ah, c'est difficile. des coups de poker, hein. C'est des coups de poker, mais en même temps, il y a des gens qui sont payés pour ça et qui castent à ta place et qui après te présentent les acteurs qui pourraient rentrer convenablement dans le rôle. Mais après, oui, effectivement, on n'est pas à l'abri parfois que ça marche pas, ni quoi que ce soit et tout. Mais moi, je suis encore dans l'apprentissage, je suis en constante apprentissage, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Et donc, du coup, ouais, je fais avec. Je sais que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des comédiens qui, malheureusement, ne correspondaient pas du tout. Ça t'est déjà arrivé à l'inverse, ça t'est déjà arrivé de réécrire un rôle pour un comédien? Dans le sens où tu avais écrit un rôle à la base et le comédien a apporté un truc de plus et tu t'es dit, ah ouais, je peux aller plus loin avec lui. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé de créer à partir d'un gars. Parce que il avait un truc qui fait que, ah ouais, vas-y. En fait, j'ai compris que chaque étape dans un film est une création. Scénario, c'est de la création. Réalisation, c'est une création. Et quand tu dis action, on crée, en fait. Et à chaque fois, tu crées. Et je me ferme pas. Je me mets pas de carcan en mode ouais, non, faut absolument que tu dises ça ou quoi que ce soit. Sauf si ça a un intérêt, tu vois. Mais si l'acteur, il est là, il propose un truc de ouf, eh, vas-y, on la garde. Hmm, Vas-y, on se la refait et tout. Vas-y, tu sais quoi, redis ce que t'as dit. Franchement, c'était le feu. hmm. Et je pense qu'il faut savoir saisir les moments, en fait. Et savoir sortir de ses storyboards, de son plan. En fait, se dire, ouais, il fallait qu'on aille tout droit à gauche. Ouais, mais là-bas, il y avait une crique qui a l'air pas mal. Venez, on va la voir, on la téma, après on revient. Et bah, je pense que c'est exactement le cas, quoi. T'as télescopé une question que je voulais te poser. Parce que j'ai déjà posé, c'est une redite que je fais, mais c'est pas grave, parce que c'est hyper intéressant. J'ai déjà posé une réalisatrice qui est venue ici, qui s'appelle Soraya Mila, qui a une Ok. web série qui s'appelle Afropolitaine. Et elle est réalisatrice et scénariste. Ok. Elle n'est pas comédienne, tu vois.
Mais je lui posais la question du fait que quand tu écris une histoire, est-ce qu'il n'y a pas ton toi réalisateur qui vient par-dessus ton dos qui te dit ouais, mais tu vois ça là, à la réalisation, ça passe pas. Ouais, mais ça, à la réalisation, c'est pas faisable. Tu vois? Ouais, Et du coup, tu m'as parlé un peu de ça, en disant que tu dissociais un peu ouais, de les ouf. deux. Tu vois? Mais c'est dur de faire ça ou pas? Euh, Au début, oui. Mais après, t'apprends, hein. T'as pas le choix de toute façon. Parce qu'un réalisateur pense pas pareil qu'un scénariste. Les scénaristes, c'est des littéraires en vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des rooms de scénaristes où il y a des gens qui sont assis autour. Ils doivent être une dizaine et ils écrivent un épisode de Friends. Ils disent non, il faudrait que Ross, elle dise ça, il dit ça et tout à Rachel. Ah ouais, ce serait pas mal. Et en gros, pendant, allez, une semaine ou deux, bah, ils font que ça, ils écrivent. Alors que le réalisateur, du moins le réalisateur que je suis, moi, je sais que j'aime trop la vie, frère. J'aime trop m'amuser. Je suis un grand gamin et je sais que je pourrais pas, en tant que réalisateur, me poser pendant 1000 ans et écrire en mode oui, et puis là il fait ça, après il fait ci, après il fait ça, quoi que ce soit, ça devient un calvaire. Donc concrètement, je dis, hey, vas-y, réalisateur, vas-y, va dormir. Viens, on se pose, on prend une chaise, on appelle deux trois potes, parfois en mode ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça? Ouais, fais ci, fais ça, etc. et tout. En fait, c'est le fameux truc de tu peux, tu peux savoir, enfin, tu peux connaître, tu peux avoir la connaissance, mais tu peux pas tout faire en fait. T'es obligé au bout d'un moment de te, vas-y, on se Prendre du calme. recul, ouais. Ouais, tu prends du recul, bim, on fait ça. Et après, t'appelles des amis auteurs aussi, ils relisent un peu ton queutru ou quoi que ce soit. Après, il y a des auteurs qui travaillent tout seuls, mais dans le ciné, en général, ils sont allés deux trois. Ouais, ouais, c'est ce qu'on m'a dit récemment. C'est toujours pas au moins deux les Ouais, voilà, de ouf. scénaristes. Mais quand t'écris même à deux, mais que t'es quand même partie prenante en tant que scénariste d'une histoire, le réalisateur que t'es qui va réaliser cette histoire-là, il vient poser un regard. C'est là que ça m'interroge, tu vois. Hmm. La dissociation, euh, presque, je veux pas utiliser des termes qui vont être repris, mais en gros, presque bipolaire, tu vois. Ouais, De porter un regard sur ta propre œuvre, sur ta propre œuvre, et de porter un regard qui peut être critique, alors que c'est vient de toi à la base. Du coup, t'aurais pu éviter que ce soit critique. ouais, de ouf. T'aurais pu éviter ce que t'as mis, tu vois. Ouais, de ouf, mais le temps, je pense le temps, après, il y a des gens qui, avec l'expérience, ça devient plus instinctif. Mais moi, personnellement, je pense que parfois, c'est le temps. Tu sais, c'est comme quand je reviens sur un dessin, genre 10 ans plus tard, je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud, là. Et parfois, c'est juste le temps, ou même parfois, quand t'es sur le tournage et que t'es en mode réalisateur au final, et tu dis, putain, c'est écrit ça, c'est qui a écrit ça? Ah, c'est moi. Tu vois le délire? Parfois t'es dans ça, tu dis, eh, vas-y, ça on enlève, on n'a pas besoin en vrai au final, vas-y, hop, Hmm. ça saute. Et c'est là où t'es vraiment en mode réalisateur, tu vois. Et t'es vraiment en mode, ouais, vas-y, fais voir le scénario, c'est ça qu'on doit réaliser? Ok. Ça va pas marcher, ça par contre. Et là, bim, t'enlèves et tu rayes, tu vois. Mais apprendre en fait à faire cette dissociation réellement ok, là je suis scénariste, là je suis réalisateur. Un réalisateur, il pense pas pareil que le scénariste. Le réalisateur, il pense image. Scénariste, il pense lettres, déduction, en mode ouais, il faut que ça arrive du point A au point B, tu vois. Et après, quand toi t'arrives en tant que réalisateur, euh, quand tu kiffes l'image, ben en fait, tu tapes juste un kiff, tu vois. Tu dis qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi la ligne directrice? Ok, on va faire ça. Et parfois ça marche pas, mais t'enlèves, tu vois. Hmm. Ça marche pas. Tu peux m'expliquer comment... ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Quand je vois des réalisateurs comédiens, je me demande quand ils sont devant la caméra, Hmm. qui les dirige vu que... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, de ouf, mais après, tu restes à ta place, en fait. Non, mais C'est... dans le sens où Ah, t'es derrière la caméra, ah, vu aussi. que t'es Ah, réalisateur. ok. Mais quand tu dois passer devant, vu que t'es comédien de ta propre histoire, D'accord. qui est derrière la caméra, qui te dirige? Bah, soit c'est un pote ou un autre qui est dans le métier ou quoi que ce soit et tout, tu vois. Qui eux sont là et qui assistant réalisateur, tu vois. Assistant réalisateur qui est là, qui dit ouais non vas-y refais là et tout, qu'est-ce que vous en pensez les gars? Et ou quand t'es solo, bah c'est toi, tu te diriges solo, tu vois. Quand t'as pas le choix. Mais Hmm. en général, dans les grosses équipes et tout, tu délègues, il y a une autre personne à qui tu fais confiance et qui lui aussi a le sens du rythme, le sens du truc, qui lui va te dire non vas-y change ça, fais ci, tente d'autres trucs ou quoi que ce soit, tu vois. Hmm. Mais du coup, ça doit être dur aussi à ce moment-là de te dissocier aussi de ta place juste en te levant. Je fais une Hmm. grosse caricature, tu Ouais vois. ouais Mais t'es sur ta siège de réalisateur, t'as dirigé les acteurs là, et puis c'est ta scène à toi. ouais. Ouais. Et d'un coup là, tu te dissocies en te levant et en passant devant la caméra. Bah ouais, hein, ouais, concrètement c'est ça. Après ça dépend aussi la scène parce que parfois ça dépend. Ouais, ça dépend la scène parce que tu sais si c'est des scènes très deep où là faut que tu sois dans un état et tout, j'avoue c'est un peu chaud. Mais ouais, ça dépend de fou la scène.
Après, ouais, ça nécessite aussi un peu ce temps de réflexion envers toi-même où, tu sais, un acteur, c'est un sportif, hein, tu sais, il faut que Ouais, je tu... sais. Ah bah ouais. Il faut que tu t'échauffes, faut que tu rentres dedans, donc ça dépend de la scène. Mais oui, effectivement, t'essayes de te dissocier, en fait. Mais tu délègues beaucoup. Tu délègues beaucoup, et ça sert à ça, une équipe. Tu Mhm. arrives à t'appuyer sur quelqu'un, tu vois, qui va te dire, ouais, non, vas-y, refais là. Ouais, fais ci. Ah, ok, c'est cool. Vas-y, c'est bon, nickel, les gars, vous êtes sûrs? Ouais, ouais, c'est bon. Tu veux la checker? Non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, on continue. Vas-y, action. Comme tu fais plein de trucs, est-ce qu'il y a des moments où il n'y a rien, où t'as pas d'idée? Ouais, le Covid, il m'a tué, ce bâtard. C'est vrai? Ah, ce bâtard, il m'a eu. Ce bâtard, il m'a mis une balle, frère. Ouais, ouais, il m'a tué, le Covid. Il m'a tué. Pourtant, je suis pas un mec qui sort de ouf. Je suis plutôt très casanier. Mais je sais pas. Peut-être le mood, peut-être le truc, mais j'ai eu une panne. Une grosse panne. Ou genre, À tous les niveaux? C'est-à-dire ouais, écriture, dessin, tout? grosse panne. Ça a mis un frein de fou. Et bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais je sais que ça a mis un frein de fou à ma créativité. Et j'étais dans un délire de waouh, ça y est, c'est bon, on y est. Et après, bon, j'ai quand même réussi à sortir de ça en racontant ce que j'y vivais, entre guillemets, tu vois. Mais je sais que ça a mis un frein. Ça a duré longtemps ou pas? Ouais, ça a duré quand même un peu plus. Je crois 6 mois, un truc comme ça, même pas. Un truc C'était comme la ça. première fois ou pas? De grosses pannes? Ouais. Non, parce que parfois il y a des élans de. Non, quoique si, ouais, c'était ma première fois où réellement bah, j'étais chez moi et je foutais rien. Et juste d'être comme ça me faisait chier. J'avais le sentiment d'être une loque. Quand je commence à regarder les anges de la télé-réalité et tout, c'est que ça part en couille. Ah ouais. Et quand je commence à poser, ah putain, l'autre elle a trompé. Oh la salope. Quand je rentre dans ça y est, c'est bon, frère. Je suis loin là. Ça y est, c'est fini, tu vois. Mais je sais que ça m'a mis un frein de fou malade. Mais bon. Comment t'as réagi? Bah, au départ, je le prenais un peu mal et ça me faisait chier. Donc, du coup, je me forçais. Parce que je me disais que c'est mon taf, en fait. Donc, en vrai, frère, on s'en bat les couilles que tu te sentes pas bien ou pas, il faut que tu le fasses. Après, j'ai accepté. Je me suis dit, frère, en vrai, bon, oui, effectivement, c'est ton taf. Mais prendre des petites vacances de temps en temps, ça fait pas de mal. Profites-en peut-être pour te reposer, même si ça aurait été le moment propice pour envoyer du contenu pour les jeunes fidèles. Mais je sais pas, ça va, non. Donc du coup, je me suis dit, ok, bah vas-y, viens, on se repose. Parce qu'en vrai, faire tout ça, c'est bien, c'est beau, c'est même stylé, tu vois. Mais ça a un coût, le travail. Donc des nuits, des nuits à travailler sans rien faire, etc. et tout. Et des années sans forcément voir des proches, aller en sortie, aller en soirée, tout ce qui va avec et tout, tu vois. Faire des goûters. Et là, je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment, en fait, pour toi de te reposer, en fait. De te reposer un peu, même si on est encore loin du but. Mais vas-y, viens, on se repose. Et vas-y, on repartira après. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que toi, à la base, tu reposes jamais ta créativité. Non, parce que tout est art, en fait. Tu peux faire tout. Tout est art. Et en fait, c'est comme si tu t'entraînais tous les jours. C'est comme si on disait, eh, vas-y, j'ai un camp, on s'entraîne tous les jours et tout, tu vas devenir encore plus fort. Bah, je dis, vas-y, go. Ouais, mais t'as été un peu sportif. Tu sais que dans le sport, les moments de repos sont aussi importants que les entraînements. Oui, de fou. Mais après, c'est pas pareil parce que parce que là c'est ton corps, en fait ça fait partie de l'entraînement de se reposer Mm. parce qu'il faut que ton muscle il se régénère pour pouvoir être encore plus fort, etc. et tout. Mais dans l'artistique, les moments où je me repose, c'est quand je dors. Je dors, bim, tu te reposes, après tu te réveilles le matin. En fait, tu peux créer à partir de tout et de rien. Tu vois, même là, mine de rien, on est en train de créer en fait, parce que c'est du Évidemment. contenu qu'on envoie, on est en train de parler, les gens passent un bon moment, du moins je l'espère. Eh, attention. Et là, on est dans la création pure et dure. Et ne serait juste pour venir jusqu'ici, j'ai pris le chemin et tout. Et en fait, le monde est tellement beau que tu peux faire plein de trucs et tu peux créer tous les jours. Et c'est juste apprendre à poser son regard sur les choses qui paraissent inaperçues. Et je pense que ça, je l'ai du dessin. À Mm. regarder les choses, en fait. Mm. De dire, ah putain, la lumière, elle est belle là et tout. Si je prends mon appareil, clac, bim, j'ai un beau truc. Et c'est ça la création, tu vois. Mais il y a certains artistes qui ont besoin de. Parce que ce que tu dis, c'est la réalité. Mhm. Tout passe par l'observation du monde, sinon ça marche pas. Mais par exemple, moi j'ai ce truc-là. Moi j'ai besoin de. Pas tout le temps, mais parfois, laisser maturer, tu vois, le regard que j'ai posé sur quelque chose, Ouais, de ouf. tu vois. Moi ça m'arrive souvent, je l'ai fait pour une série de textes courts, tu vois, de poser des mots
et de laisser mon regard observer les choses. Et après, la réflexion prend le dessus sur ce que j'avais observé. Ouais. Et après, ça vient. Tu vois, mais j'ai besoin de ces moments-là qui font aussi partie de la créativité, mais qui effectivement ne sont rien. Tu vois, Ouais, je j'écris vois. pas, je fais rien. Juste, Hmm. je pense et je réfléchis. Tu vois, c'est une Non, oui, de manière de fou. laisser reposer un peu la Bah, créativité. après, pour moi, ça dépend du. Après, peut-être que je suis hyper actif, je sais pas. Peut-être, Mhm. c'est un coup. Mais pour moi, ça dépend du projet, tu vois. Genre, quand j'ai des. Ouais, tout dépend du projet et de qu'est-ce que tu en fais et de jusqu'où tu veux aller. Parce qu'effectivement, il y a des projets qui nécessitent plus de temps. Il y a des projets qui nécessitent réellement une réflexion, etc. et tout ce qui va avec. Mais moi, j'aime pas être dans rien, en fait. En mode, tu fais quoi en ce moment? On est là, frère. Ça, j'aime pas. Ça, je sais pas, je peux pas. Même quand, bah, tu vois, c'est pour ça que j'étais dans le mal pendant le Covid, parce que j'étais là, en fait. J'étais genre, ouais, on est là, c'est tout. Et ça, je déteste, tu tiens le mur là. Bref. Et donc, donc, du coup, en attendant que tu fais des gros projets, bah, parallèlement, bah, j'ai des petits projets, j'ai des petits trucs qui font que stimuler ma créativité, tu vois. Et c'est ces petits trucs-là, en fait, qui m'entraînent. En gros, je fais des petits jabs comme tranquille, pépère. Ça m'entraîne. Je travaille mes skills. Mais en attendant, je sais que j'ai un gros truc qui est dans le four. Et que parfois, j'y reviens. Parce que celui-là, ce gros truc, nécessite plus de temps. Mais il y a des petits trucs de l'ordre de la créativité, de l'ordre d'une petite vidéo, même une story, même un truc comme C'est ce ça. que j'allais dire. Tu me tends une Ou... perche là par rapport à ça. Ouais, de ouf. Est-ce Bah, que tu tu vois. prends Instagram pour ça, pour des jabs? Ouais, moi, Insta, gros, c'est. Parce qu'il faut te suivre sur Insta, on mettra dans la description les liens vers ton Insta. Mais il faut voir tes stories qui sont plutôt travaillées et écrites, en tout cas qui ont l'air de l'être. Ouais. Et du coup, je me demande si c'est pas, ça fait pas partie d'un peu de l'entraînement ou des moments de repos des gros projets, tu Ouais, vois. c'est mon labo. C'est mon labo. C'est mon labo de fou. Au début, je le prenais au sérieux et tout. J'ai essayé de faire les trucs carrés et tout, frère. J'arrive pas. J'arrive pas. J'ai envie de faire le beau gosse. T'es là, t'as une belle pose et tout. Tout ton feed, il soit beau, clean et tout. J'arrive pas, frère. Du coup, c'est mon labo. Ouais, mais en story, je sais pas si c'est travaillé pour toi, Hmm. mais en tout cas, tu fais des meilleures stories que moi, Non, mais largement. en story, moi je m'amuse en vrai. En vrai, je m'amuse. Ouais, je m'amuse juste. C'est pas si travaillé que ça en vrai. En vrai, quand je te dis je m'amuse, gros, c'est juste je m'amuse, je rigole. Je dis, il y a un truc là. En fait, il se passe un truc dans ma vie. Là, c'est. Vas-y, il y a moyen que ce soit drôle. Que ce soit gaulerie et tout. Bah, vas-y, bim, je le filme. Je fais mon petit montage en deux spi. Et bim, j'envoie, tu vois. C'est. Ouais, très clairement, en fait, c'est. Ouais, je m'amuse. Parce que, tu vois, genre, quand je vis une action ou quand je vis une interaction, inconsciemment, parfois je pense musique, je me dis, ah, putain, si là il y aurait une petite musique et tout, et bah bim, au lieu de me dire si là, bah, là il y a une petite musique, tu vois, du Hmm, moins pour les gens qui me suivent. hmm. Et comme ça, ils vivent le truc réellement comme moi je le vois, tu vois. Mais réellement, en fait, moi je m'amuse juste. C'est. Est-ce que pour un créatif, s'amuser autant avec Instagram ou ce que ça propose, les plateformes où il y a des stories, Snap, TikTok et tout, et des vidéos, euh, c'est pas aussi une manière de s'entraîner à réfléchir et être dans l'action très rapidement? Ouais, aussi, ouais. Ouais, aussi, ouais. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. C'est une très bonne réflexion, ça. Ouais, parce qu'en vrai, tu vois, moi je me pose la question des gens. J'ai quelques personnes dans mon entourage comme toi qui font des stories qui sont, pour moi, hyper travaillées. Mhm. Pour moi, je dis, hein. Euh, avec la bonne musique que, dont ils avaient vraiment pensé, tu vois, des insertions d'images, des constructions, tu Hmm. vois. Toi, tu fais des trucs voix off de pensée, Ouais. nanana, tu vois. Les gens qui vont prendre. Ça vient de TikTok, ça. Et ça arrive sur Instagram avec les Reels, tu vois. Les gens qui Ouais, vont de ouf. prendre plein de bouts d'images et à la fin, ça va faire une petite vidéo de 30 secondes, mais qui est hyper travaillée. Ça demande une instantanéité qui est immédiate. Ouais. En réalité, tu vois. Ça se travaille. Ça peut pas être naturel. Oui, mais. Au bout d'un moment, je te parle au bout d'un certain niveau, tu vois. Ça Ouais. peut pas être naturel. C'est obligé que ça se travaille. Euh, Ouais, au bout d'un moment, ça devient naturel. Au bout d'un moment, ça devient naturel. Mais c'est comme tout. Au départ, quand on est un peu des sauvages. Les enfants, c'est les êtres les plus immondes qui existent. Un enfant, s'il peut te crever les yeux, il va le faire, tu vois. Et il comprend pas. Mais après, on l'éduque et donc du coup, ça devient une nature d'être calme, d'être droit, etc. et tout. Mais je pense que c'est exactement la même chose avec cette instantanéité. Et effectivement, oui, ça t'aide de fou pour apprendre à réagir et à apprendre à capter les moments qui sont importants, que ce soit dans une création, dans un film ou quoi que ce soit, et être réactif de fou. Les gens qui font du docu, par exemple, il faut qu'ils soient réactifs de fou.
C'est-à-dire que, imaginons, t'es en train de filmer un gars, mais là-bas, il y a un truc et tout, ça peut être intéressant pour le documentaire. Il faut que t'aies le regard en mode, oh putain, mets une caméra sur lui là-bas, fais ci, fais ça, etc. Donc oui, ça t'entraîne. Mais moi, personnellement, c'est vraiment... ouais, je me tape juste des barres, frère. Franchement, je suis vraiment pas du tout dans un délire. Après, inconsciemment, donc oui, au final, ça m'entraîne. Mais moi, je suis juste dans un délire. Vas-y, viens, on rigole. Vas-y, la vie, elle est belle, frère. Vas-y, viens, on rigole. J'ai des skills, je sais faire des choses. Autant les utiliser. Exploite-toi, quoi. Et avec les possibilités que ça offre Instagram et avec les skills que t'as jamais eu l'idée de monter un projet que sur Insta? Tu vois, des vidéos qui sont vraiment dédiées que à Insta ou... Ouais, longtemps, j'ai réfléchi. Insta, YouTube, Insta, YouTube, TikTok. Longtemps, j'ai réfléchi ce truc-là. Et en fait, ouais, je me dis, ouais, faut juste pas se mettre de limites. Mais oui, effectivement, ouais, faire des trucs que sur Insta et tout, ça peut être aussi pas mal, tu vois. Je me dis, en fait, peu importe la plateforme, tant que c'est vu, tu vois. Après, ce que je kiffe sur YouTube, c'est que t'as vraiment un peu ce truc de, vas-y, je me pose, là, je regarde, etc. et tout. T'as vraiment cliqué, etc. et tout. Alors que sur Insta, t'es un peu, bon, tu peux aller à gauche, à droite, tu swipes, après il y a un boule, après il y a un deuxième boule, etc. et tout, ça part en couille. Donc du coup, voilà, tu vois. Mais ouais, faire un truc sur Instagram, pourquoi pas? Ouais. Mais c'est vrai que c'est la vraie question, mais même moi je me la pose, tu vois, c'est la vraie question des créatifs sur Insta. Ceux qui sont habitués à faire des formats longs, je dirais. Ouais. Des créatifs dans ce sens-là. Parce que quand tu fais de la photo ou même de la peinture ou quoi, tu poses une photo, bon, Ouais. tu fais une petite story. Moi j'ai plein de potes à moi qui font des petits reels de ce qu'ils font, tu vois. Mais quand t'es comme nous dans des métiers où tu racontes de longues histoires, où tu peux en raconter des longues, c'est dur de... Enfin pour moi c'est très dur de m'adapter à Insta dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, je suis pas hyper au fait Déjà, je suis pas trop un mec des réseaux, contrairement à ce que les gens pourraient croire. Je suis pas trop un mec des réseaux, en vrai. Du coup, j'ai presque la flemme de me former à faire des belles stories. Ok. Tu vois? Ok. J'ai pas du tout le réflexe d'Insta, moi. Ça veut dire que quand je prends je prends des photos sur Insta ou des vidéos en story, là, c'est contre nature. D'accord. Mais je suis content d'avoir ce truc-là, en fait. Ouais. Parce que c'est trop une extension de soi, sinon. Du coup, ça me va d'être comme ça. Mais c'est contre nature, tu vois? Et du coup, penser le format Insta, tu vois, par exemple, j'ai envie de faire une série, ça me viendrait pas du tout à l'idée, je pourrais le faire, mais ça me viendrait pas du tout à l'idée de faire une mini-série sur Insta. Des épisodes courts de 3 minutes, par exemple, et de le faire sur Insta. Ça me viendrait pas à l'idée parce que j'ai en tête que faut penser déjà au format, et puis il faut penser au fait que vraiment les gens vont être intéressés. Et puis il y a un truc qui est encore plus, tu vois, cette idée d'instantanéité sur Insta, elle t'oblige aussi à penser le fait et parfois corps défendant, qu'il faut vite être impactant, il faut vite intéresser les gens. Ouais. Tu vois, et on parlait de ça un peu en off, tu vois, cette idée que les gens ils se posent plus, si ça ne les intéresse pas au bout de 5 secondes, c'est finito. Ouais, au revoir, merci. Et sur Insta, c'est ça. Ouais, tu vois, 5 secondes, genre une story c'est 15 secondes, c'est-à-dire si t'as pas accroché les gens en 3-4 secondes, ils swipe. Salut les Allez, au revoir, merci. Si ton salut n'est pas bon, c'est fini. Ah, ça va vite, hein. Tu vois? Ah, c'est rude, hein. Tu vois, et c'est ça qui me dérange grave, tu vois. Non, ouais, je comprends. Moi, je t'avoue que moi, j'ai pas toujours été comme ça. Moi, j'ai commencé au début, j'étais limite un peu timide. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais foutre là? Et c'est encore plus dur pour la génération qui est née dans les années 90. Parce que nous, c'était pas dans nos habitudes. Ils étaient rares, les gens qui se montraient juste et qui racontaient leur vie. On pouvait les compter sur les doigts d'une main. Tout le monde a connu Mister V via ça et tout. Mais il n'y en avait pas 10 millions de Mister V qui étaient là en mode, ouais, salut les potes. Alors aujourd'hui, on va manger. Tu vois? Mais j'ai compris que... Déjà, excuse-moi, mais faut expliquer aux gens. Je sais pas si je crois pas que dans mon audience, il y a beaucoup de gens de cet âge-là, mais les gens qui ont 12-13 ans aujourd'hui, qui sont sur TikTok, quand nous, on avait 12-13 ans, il n'y avait même pas YouTube. Bah ouais, de fou, tu vois, déjà juste ça. Ouais. Donc du coup, c'est sûr et certain que pour ma part, ça a été dur. Et même, je rencontre des gens et tout qui me disent, putain, mais gros, je sais pas comment tu fais pour pouvoir parler comme ça devant les gens et tout. Mais au début, c'était dur de fou. Au départ, j'étais là, j'ai l'impression de parler à son père. J'ai dit, ouais, je suis là. Salut les gars, aujourd'hui, c'est chaud. Je me suis dit, mais t'es un ouf. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est le game. Le game, il évolue. Les gens évoluent. La société évolue. Et est-ce que tu veux être un Booba ou est-ce que tu veux être un Rof? Avec tout le respect que j'ai pour lui et l'amour que j'ai pour lui. Mais frérot, non, mais plus dans... Je t'ai mis dans la sauce. Ouais, de fou. de fou. Mais c'est réel, en fait. Au bout d'un moment, en fait, il faut savoir s'adapter. Et c'est ça, en fait, l'intelligence. L'intelligence, pour moi, c'est s'adapter.
je vais pas parler pareil à toi, comme je vais pas parler pareil à une personne, à un président de la République. Je peux pas dire, wesh, mon sauce, bien ou quoi? Ça va la Famax? Bien ou quoi? Je peux pas. Et en gros, tu t'adaptes. Et pour moi, c'est pour ça que je prenais la comparaison Booba ou Rof, tu vois. C'est que Booba s'est adapté. Et donc, du coup, il a traversé les temps. Tu vois. Même si les gens ont dit, ouais, mais t'es trop bizarre, t'arrives avec l'autotune, etc. Aujourd'hui, tout le monde saigne l'autotune, tu vois. Et c'est exactement la même chose. Donc, moi, au départ, je t'avoue que j'étais frustré et j'étais grave dans un élan très artistique. Et surtout que je viens de la peinture et tout. C'est des métiers qui sont très nobles, on va dire, entre guillemets. Et donc, du coup, t'as le truc du respect de l'artiste, du respect de l'œuvre, etc. et tout. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, oh frère, arrête de faire l'artiste, t'es juste un être humain qui crée. Donc, crée. Et après, oui, les codes sont comme ça. Pour l'instant, je suis pas en mesure de créer mes propres codes, entre guillemets, et que les gens suivent. Enfin, pour en ramener du monde, ben, rentre dedans, rentre en cheval de Troie, tu rentres, ouais, je suis comme vous les gars, et puis après, bim, tu sors et tu les niques tous. Et là, tu fais ce que tu fais. Mais pour pouvoir créer ta vague, il faut surfer sur une première vague. Il faut qu'il y ait une première vague derrière qui te donne l'élan de, hey, vas-y, ça y est, il y a la vague. Et donc, du coup, moi aussi, je suis rentré dans ce truc-là où, par exemple, typiquement sur YouTube, au début, je faisais que des trucs vraiment très artistiques, notamment, tu vois, le dessin animé que je te parlais, Les Mésaventures de Mr. Joe, c'est très artistique, c'est des trucs qui peuvent passer sur Arte, etc. Mais est-ce que sur YouTube, ça a sa place? Au final, je pense que oui, mais pour que ça ramène du monde, bah, t'es obligé de surfer sur une petite vague. T'es obligé de faire un petit truc pour que les gens en mode, genre, en fait, juste pour que les gens y cliquent, en fait, et qu'ils se disent, ah, mais en vrai, le mec, il est chaud, il a son univers, il a son truc, etc. et tout, tu vois. Mais tu vois, ce qui est drôle, c'est que tu dis, et je te suis là-dedans, tu dis que tu t'es posé la question de est-ce que sur YouTube ça avait sa place? Et il y a 5 6 ans, peut-être même 10 ans, au début que ça arrivait, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'un nouveau média permet à un autre de se développer plus. Dans le sens, je vais m'expliquer, tu vois. YouTube, au début, c'était très divertissement. Ouais, de ouf. Et puis, Facebook, Insta est arrivé. Les gens ont commencé à faire des vidéos sur ces médias-là, parce que il n'y avait pas les stories pour les anciens, il n'y avait pas les stories sur Insta, mais tu pouvais faire des vidéos, tu pouvais poster des vidéos sur ton feed. De ouf. Tu peux toujours, mais en tout cas, avant, c'était vraiment que ça. Ouais. Et là, les gens se sont dit, ok, bah maintenant on peut à l'époque où il y avait que des photos sur Instagram. Grave. Ah ouais, à l'ancienne, t'avais 6 filtres. Et des montages dégueulasses. De ouf. Avec, je sais plus comment ça s'appelait le truc d'Insta où tu peux faire des montages 4 ouais, photos dans une photo. Ah ouais, là. Oh putain, incroyable. Tu te rappelles de incroyable. C'était horrible. Bref, à l'époque, parenthèse, à l'époque où tu pouvais aller au bout de ton feed. Wouh. C'était cette époque-là. Oh putain, c'est chaud. Les jeunes, vous savez pas de quoi je parle. Mais ah ouais, j'avoue, c'est chaud ça. Où t'arrives au bout et ils disaient, votre feed est à jour, vous avez tout vu. Ça existait cette époque sur Insta. Ah ouais, j'avoue, c'est ouf. T'as vu? Oh putain, non, ouais, c'est chaud quoi. Ça a vraiment existé. Ça existait cette époque, je te jure. Et du coup, tu vois, quand ça arrivait, en tout cas Insta est arrivé, Facebook est arrivé, les gens se sont dit, ah ok, bon, on va maintenant décaler le divertissement qu'il y a sur YouTube sur Insta et Facebook. Et sur YouTube, on va pouvoir être plus sérieux. Ouais. Et puis, il y a Snap ouais. et Vine pour les plus, un peu plus anciens. Ouais. Et après, TikTok qui est arrivé, qui a tout balayé, bref. Mais les gens se sont dit, ah ok, bah maintenant, peut-être que sur Insta aussi, on va être un peu plus sérieux. Et du coup, on va, entre guillemets, dévier le divertissement pur à Snap ou TikTok. Ouais, de fou. Tu vois. Et ça a permis aussi, du coup, à YouTube d'être vraiment une plateforme presque télévisuelle où maintenant t'as des longs formats documentaires où moi YouTube c'est presque ma télé maintenant. Ouais, de ouf, t'as des vrais plateaux télé et tout en plus. Ça c'est diffusé sur YouTube. Ouais. Tu vois par exemple. Ouais, de ouf. Active la cloche. Je le fais pour moi, merci, je le fais jamais. Pas de souci. tu vois et du coup ça a permis, comme YouTube c'est encore plus sérieux, c'est mis au sérieux pour pas faire un nouveau néologisme, c'est mis au sérieux. Ça a permis aussi à Insta de se mettre un peu plus au sérieux et de permettre aux gens de faire des... Maintenant, tu vois, Brut, ils proposent des documentaires de 15 minutes sur Insta. Ouais, de fou. Tu vois, ça, on n'aurait pas pensé à ça il y a 6 ans. Tu vois. Et parce que les gens se sont dit, ok, moi, si je veux vraiment me divertir, je vais sur TikTok. Je vais sur Snap, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant ce que tu dis sur le fait que tu peux faire ce que tu veux sur les plateformes. Et puis de toute façon, peut-être que la plateforme va devenir ce que tu veux. Tant que tu sais t'adapter, tu restes visible. Du coup, toi, le jour où Insta deviendra YouTube et tu pourras mettre un film de 1 heure sur Insta, comme tu es resté visible pendant la période où c'était que du divertissement, bah, tu seras encore visible à cette période-là. Ouais, il y a de ça aussi. Et même, ça fait partie de l'évolution parce qu'en vrai, les plateformes évoluent comme nous, en fait. Ça a le même principe qu'un être humain.
C'est tu commences au départ, bah, c'est un peu foufou, il y a un peu de tout. À l'époque, YouTube, c'était que des covers. Hein. T'allais écouter des gens qui chantaient ou parfois t'avais juste des musiques avec le karaoké où il y avait les paroles qui passaient, tu vois. Ouais. Et puis après, il y a eu des gens qui ont commencé à faire des vrais trucs, à commencer à parler et tout, et ça a évolué. Aujourd'hui, YouTube est beaucoup plus mature, ou du moins en fonction de ce que tu choisis. Ouais. C'est une plateforme de divertissement de fou, en fait. C'est un Netflix, en vrai, YouTube. Ouais, grave. Et je pense que Instagram aussi, au bout d'un moment, ça commence déjà à évoluer et tout. Et donc, du coup, en gros, ça laisse la place à la jeunesse sur TikTok, sur Snap, sur tous ces trucs-là. Et après, plus tard, il va y avoir encore d'autres trucs, d'autres choses. Ouais. Mais c'est juste, faut savoir s'adapter, en fait. Faut savoir s'adapter, mais tout en restant soi. Et c'est là où c'est dur. C'est de pas se travestir, en fait. Tu vois, pas parce qu'en mode, il y a un mec qui dit hey, « salut les loulous !» que ça marche, que toi, tu dois faire « hey, salut les loulous !» Non, tu dois rester fidèle à toi-même, propre à toi-même, mais en ayant conscience de comment ça se passe. Tu vois, tu peux pas aller dans un match de foot et jouer perso quand tu sais que l'équipe d'en face, elle est sur toi de fou, tu vois. Tu peux pas faire ça. Donc c'est exactement pareil, tu t'adaptes, tu dis ah ok, c'est comme ça, ok, vas-y. Pour ceux qui voient pas de quoi on parle quand on parle de l'ancien YouTube, allez sur Dailymotion, vous aurez une idée de ce que c'était YouTube. Ah, c'est gratuit. Gratuit, les pauvres. En plus, c'est des Français qui ont fait ça et tout. Mais ils ont pas été très forts. Ouais, bah ils se sont pas adaptés. C'est ça. ROH2F. Non, je rigole. Non, du coup, allez sur Dailymotion, voir des clips de Rof et vous comprendrez ce que YouTube. Rof qui nous a très bien viscère, en vrai. Ouais. Qui nous a très très bien viscère dans la Mais jeunesse. vraiment, genre, parce que ça m'arrive de chercher des trucs et il y a que sur Dailymotion qui sont. Et Ouais, de souvent, ouf. genre, je vais faire une confidence, il y a pas longtemps, j'ai cherché un truc qui est très spécifique. J'ai cherché les épisodes de la série animée X-Men de quand j'étais petit. Ok. Tu vois. Ouais. Mais c'est une série C'est vraiment ancien, ça. C'est vraiment très très ancien. Où Ouais. Wolverine est habillé en jaune et tout. C'était un délire. Ouais, je vois très bien. Et il y a ça que sur Dailymotion. Du coup, j'ai dû aller sur Dailymotion. Et voilà quoi. Ouais, c'est chaud. Voilà. C'est Et chaud. voilà. Ouais, j'imagine bien. T'as redécouvert la préhistoire. Je dis, oula, c'est Grave. comme ça qu'on a créé le feu. Ah, ok. Grave. Non, ouais, j'imagine bien. Ben on va conclure, merci. Ok, bah merci à toi. Pour conclure, je pose toujours 3 petites questions. Ouais. La Je me première, suis mis à l'aise de fou, hein, là, par contre. t'es chez toi. T'es à la maison. La première, c'est ton objet créatif favori. Mon cerveau. Mon cerveau et mes mains. Parfait. Merci. La deuxième, c'est cite-moi ton œuvre inspirante. Mon œuvre inspirante. Ouais. Childish Gambino et un danseur qui s'appelle Daniel Cloud Campo. Ok. Qui danse quoi? Lui, il fait du break à la base. Et tu as dit Gambino, qui est un comédien, scénariste, réalisateur, Chanteur. rappeur. Frère. Ouais. C'est le GOAT. Qui est juste très fort. C'est le GOAT. C'est lui qui réalise et scénarise la série Atlanta dont tu as parlé. Non, en fait, ils ont une team. Il écrit avec son ref. Et je crois que celui qui le réalise, c'est un autre gars. Mais après, il doit avoir un œil dessus. Tu Tu es vois, dans la création de cette série. c'est ça, ouais. Ok. Et la dernière, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Moi, je dirais juste vie, quoi. Soit dans... Ouais, kiffe ta vie, en vrai de vrai. Parce que je pourrais donner des conseils techniques et tout, mais bon, ça sert à rien, tu vois. autant, ouais, vie, amuse-toi. On n'a qu'une seule vie, profites-en à fond. Parce que c'est pas... On sait pas si demain tu te fais faucher ou... Ça peut paraître très bateau ce que je dis, mais c'est réel. Et je pense que c'est pour ça que c'en est devenu bateau. Parce que c'est réel, mais on prend pas assez le temps de s'en rendre compte que c'est réel. Tellement c'est devenu banal en fait. C'est comme quand ça fait 1000 ans que t'es avec ta meuf et que tu dis ouais elle est là. Mais tu te rends pas compte à quel point en fait ta meuf c'est vraiment une meuf bien quoi. Donc voilà, vie. Ok, bah vie, on va retenir ça. Merci. Merci à toi. Je vais mettre dans la description le lien vers ton Instagram. Yes. Pour qu'on voit ta chaîne YouTube, pour qu'on Ok, voit chambé. tes vidéos qui sont géniales. Chambé. Court-métrage. Et voilà. Likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Aïe. Tu vois, ça prend vite. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci Salut. encore.